Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, comme promis, je vais vous faire des vidéos donc concernant les flammes jumelles, les âmes sœurs et les liens karmiques, les relations karmiques. Donc là, j'ai décidé de faire donc des vidéos pour que vous puissiez vous positionner, d'accord, vous reconnaître dans quelle situation où vous êtes par rapport à votre relation, d'accord, actuelle ou une relation passée. Aujourd'hui, je vais procéder donc à l'explication des relations karmiques, d'accord, des liens karmiques. Si vous êtes dans cette situation, comment reconnaître en fait cette relation karmique, d'accord. Et je tiens également à préciser que une relation karmique n'est pas une relation d'âme sœur, hein. Ce n'est absolument pas la même chose, hein. C'est pour ça qu'il y aura 3 vidéos, hein. Voilà, la relation karmique, la relation d'âme sœur et la relation flamme jumelle. Voilà. Donc là, je vais vous expliquer, hein, voilà, qu'est-ce que vous pouvez vivre dans une relation karmique, ressentir, hein, d'accord, lors de la rencontre, qu'est-ce qui se passe. Voilà, si vous reconnaissez, hein, dans ce que je vais vous dire là, c'est que vous êtes certainement dans ce genre de relations, d'accord, qui sont très fréquentes, hein. Alors, déjà, première chose, lors de la relation karmique, donc la connexion, elle est immédiate, hein. C'est souvent des coups de foudre, on se plaît l'un à l'autre, il y a vraiment ça, voilà, cette attirance-là, une attirance physique. Il y a aussi cette sensation de se connaître depuis toujours. Hein, on la voit, on est tout de suite, voilà, attiré. C'est comme si c'est, voilà, familier. On la connaît, on a cette impression de la connaître depuis toujours. Ça procure un bien-être. Voilà, il y a vraiment cette attraction là qui se passe et on s'attache très vite à cette personne. D'accord, l'un comme l'autre, hein, c'est réciproque. Il y a une attache qui se fait très très rapidement entre les deux. D'accord. Ça, c'est bon, lors de la rencontre, hein, voilà, c'est souvent des coups de foudre, voilà, vraiment quelque chose, on accroche tout de suite, hein, voilà, elle nous plaît, il nous plaît, voilà, c'est vraiment, on se pose pas de questions, c'est tout de suite, hein, c'est rapide. Ensuite, donc, on rentre dans un, voilà, il y en a un des deux qui va essayer de contrôler l'autre. D'accord, là, il est question de contrôler l'autre. L'autre, alors il devient tout le centre d'intérêt, hein, c'est le centre de votre univers. On le met sur un piédestal, on n'arrive pas à voir ses défauts. Voilà, pour vous, vous êtes face à une personne parfaite. Hein, voilà, il est parfait, elle est parfaite. Vous n'arrivez pas à capter, voilà, les défauts. Vous voulez pas les voir, hein, du moins. C'est vraiment pour vous, waouh, c'est le cadeau du ciel qui vous tombe dessus. Voilà, c'est un peu ça, hein, cette sensation-là. Ensuite, quand on avance dans la relation, donc on va s'apercevoir qu'on est dans une relation de montagne russe. Hein. Alors, autant vous avez cette incapacité à rester éloignés l'un de l'autre, donc le besoin de se voir, d'accord, voilà, hein, oui, ce besoin de voir l'autre, et vous passez tout d'un coup à j'ai plus envie. Hein, voilà, il y a la rupture, donc un coup c'est la passion, et après ben, on se lasse, on n'en veut plus, et puis on repart sur de la passion, et puis pouf, ça retombe, on n'en veut plus, il y a souvent des ruptures, hein, des éloignements, s'il n'y a pas rupture dans le couple, voilà, c'est montagne russe, donc un coup ça va, c'est l'amour fou, et après paf, on en a marre, et voilà, vous êtes vraiment dans ces, voilà, montagnes russes, c'est le mot, c'est le terme. Ensuite aussi, on a l'effet de répétition.
dans la relation, vous faites face aux mêmes problèmes. Il y a toujours ces mêmes problèmes qui surgissent dans la relation. D'accord? Où vous vous apercevez que les problèmes que vous vivez dans cette relation, vous les avez déjà vécus dans vos anciennes relations. D'accord? Ça peut être d'ordre, voilà, vous allez être exposé à de l'infidélité, à peut-être une personne qui est trop dans le contrôle, dans la manipulation, hein, vous retrouvez à nouveau peut-être pour certains face à la perversion narcissique aussi, ça on le retrouve beaucoup dans les liens karmiques. Voilà, vous répétez constamment les mêmes choses. Soit, voilà, dans cette relation, le temps passe et vous butez toujours sur les mêmes problèmes. D'accord? Dès qu'il y a des disputes, ça va toujours être en rapport, voilà, toujours les mêmes problèmes qui surgissent, hein, dans la relation. Voilà, ou des infidélités répétées, ou je sais pas, hein, des mensonges, ou bien par rapport à la gestion de l'argent. Voilà, vous avez constamment les mêmes disputes, les mêmes problèmes. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Il faut voilà, avoir le courage et décider de rompre définitivement. D'accord? Ça, je vais y venir vers la fin. Ça peut vous paraître, voilà, c'est un lien karmique, il faut rompre définitivement, oui, mais vous allez comprendre. Ensuite, voilà, il y a une sensation d'être accro l'un à l'autre. Hein. Donc là, on repart, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la relation montagne russe. Hein. Vous êtes accro, vous sentez que, voilà, alors il y a des moments de passion, puis il y a d'autres moments où il n'y a plus rien, voilà. Et vous êtes dans une relation où voilà, vous êtes accroché, hein, il y a une certaine dépendance à l'autre et vous allez être notamment très attiré par l'apparence, donc le physique de cette personne, hein, c'est ce qui vous rend accro, hein, donc c'est une personne qui vous convient physiquement, elle vous plaît énormément, voilà, il y a ce côté-là, voilà, la personne, voilà, elle dégage un charme. Pour vous, c'est quelqu'un de très charismatique. Vous êtes très attiré par ce qu'elle dégage, hein, voilà, l'apparence, son apparence, aussi sa popularité, hein, le statut social ou professionnel. Voilà, vous êtes attiré par tout ça. Hein. C'est une personne, en fait, qui, à vos yeux, elle brille. Hein. Et là, voilà, c'est encore un signe de la relation karmique. Ensuite, vous avez aussi, donc, il y a un côté, donc, voilà, la relation est irrationnelle. Vous allez avoir des comportements différents et commencer à être différent, hein, pour plaire à l'autre. Donc vous allez agir pour lui plaire. Vous allez vous comporter d'une telle façon pour lui plaire. Vous allez faire des choses que vous ne faisiez jamais avant, que vous n'aimez pas, mais vous allez le faire pour lui plaire. Il y a toujours ce besoin-là de plaire à l'autre, de satisfaire l'autre et d'avoir un comportement, voilà, de devenir limite quelqu'un d'autre, juste parce que vous voulez vous aligner à cette personne. D'accord? Ou vous voulez vraiment, vous savez que cette personne, elle aime ce genre de comportement ou autre, et donc vous allez jouer le jeu, alors que ce n'est pas vous. D'accord? Là, encore une fois, c'est un signe réel de la relation karmique. Alors, on est dans des relations tumultueuses, d'accord? Donc, volatiles, chaotiques. Vous apercevez en fait que vous êtes accroché, mais que au final il y a toujours des conflits, il y a toujours des ruptures répétées, des éloignements. Voilà, vous êtes vraiment constamment en, comment dire, il y a une espèce
dualité, de rivalité, de un qui gère l'autre, un qui contrôle l'autre. Voilà, ça c'est vraiment un signe quand même qui montre, vous devriez identifier ce genre de relation karmique hein, grâce à ça. Hein, et laisser partir cette relation. Donc si vous vous trouvez dans une relation comme ça, à un moment donné, vous allez devoir la laisser partir. D'accord parce que c'est une relation au final qui vous fait mal émotionnellement. C'est une relation qui vous détruit, elle est destructrice. D'accord c'est une relation qui est arrivée à vous parce que voilà, elle est là en fait pour vous faire évoluer, d'accord, pour voir ce que vous ne voulez pas justement dans une relation, ce que vous voulez d'une relation, ce que vous méritez. Hein, et donc les relations karmiques, elles arrivent, on peut en avoir plusieurs hein, dans le courant de notre vie, hein, c'est souvent le cas. Voilà, c'est des relations qui arrivent à des moments où vous en avez le plus besoin. Hein. C'est souvent des relations, voilà, après une rupture, on va vous mettre quelqu'un sur votre chemin, on va appeler ça la relation tampon, hein, voilà. C'est la personne qui arrive juste après une rupture et voilà, ça aussi c'est un signe. C'est donc, et souvent vous répétez les mêmes schémas, hein, si vous observez bien, vous allez retrouver pas mal de choses identiques sur cette personne. Hein, pas mal de choses qui correspondent à votre ancienne relation. Hein, si vous analysez bien, et le problème c'est qu'au début vous n'allez pas voir ça. Au début vous allez être vraiment dans cette connexion immédiate. Donc voilà, vous allez vous accrocher à cette personne. D'accord? Parce qu'elle est arrivée à un moment opportun et donc vous vous attachez très facilement à cette personne, mais c'est des relations qui ne sont pas faites pour durer. Les relations karmiques ne durent pas. À un moment donné, voilà, il y a une réelle rupture définitive. Hein. On ne passe certainement pas toute notre vie avec une relation karmique, à moins que vous soyez... vous aimez la souffrance et voilà, souffrir, hein, être dans des relations de conflit, mais c'est des relations qui ne durent pas. C'est des relations qui sont malsaines. D'accord? En fait, c'est une relation qui est née dans un conflit et elle se termine dans le conflit. D'accord? Voilà. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, hein, mettez un commentaire, voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à liker aussi cette vidéo si vous avez aimé, hein, si ça vous parle. Et de vous inscrire à ma chaîne, c'est très important, je me répète, hein, voilà, mais c'est très important pour moi. Donc là, à la suite, hein, je vais donc publier la vidéo concernant la relation âme-sœur et ensuite la relation flamme jumelle. Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt, au revoir.